Les amis, aujourd'hui, on va un peu parler du général de brigade, président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. On va un peu parler de ce qu'il a fait parce qu'en vérité, ça fait 30 jours qu'il est là. On va se poser la question de savoir, est-ce qu'il faut qu'on commence à parler du bilan du général Oligui ou est-ce qu'on doit continuer à le laisser d'abord travailler? Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de géopolitique. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting LLC. Voici la vidéo qui suit. Je vais vous présenter la structure qu'on appelle Nexus. Nexus, c'est une très bonne structure qui va vous aider à aller faire des études aux États-Unis. À deux endroits. Il y a l'université du Nebraska et celle de Metro Community College. Nexus te donne la possibilité de faire le choix entre trois offres. Premièrement, l'offre premium qui est à 1000 $. Il est composé de la démarche et inscription, du CV, c'est-à-dire le papier qui va te permettre d'entrer en territoire américain et les frais d'inscription. Ensuite, il y a l'offre Gold qui est à 1500 $, composée de la démarche et inscription, le logement plus la caution, le CV et les frais d'inscription. Et enfin, l'offre Platinum qui est à 2000 $, démarche et inscription, logement plus caution, orientation de débutant, CV et les frais d'inscription. Tu fais selon la poche de tes parents ou toi-même, pardon. Et oui, ils ont un site internet www.nexuscnow.com. Petite précision, c'est Nexus Consulting LLC. Mais pour ne pas faire long, je dis Nexus. En tout cas, tu pars là-bas, tu auras encore toutes les informations que tu veux sur la structure. Parce que peut-être je n'ai pas tout dit. Mais tu pars, tu auras toutes les informations. Et tu pourras même consulter Nexus depuis le site internet en question. Si pour toi c'est trop long, tu vas sur WhatsApp, tu contactes Nexus au numéro de téléphone qui s'affiche en haut. C'est tout. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler en fait un peu du travail que le général Clotaire Oligui Nguema a pu accomplir après 30 ans au sein de la République gabonaise. Oui, on va un peu en parler. Parce qu'en vérité, on voit beaucoup de choses sur la toile. On se pose la question de savoir, est-ce qu'il faut commencer à parler du bilan du général maintenant ou est-ce qu'il faut simplement observer, continuer à observer et c'est comme ça qu'on pourra mieux parler de son bilan en fait. Alors en vérité, le général Clotaire Oligui Nguema, quand il est arrivé au pouvoir, voilà ce qu'il a dit. Ils n'ont même pas un stage. Parce que eux, ils ont mis des conditions. Mais nous aussi, on doit mettre des conditions. Tu viens, tu ouvres ta société chez nous au Gabon. Eh bien, tu as 3 postes dans ta société. Les autres postes, c'est pour les nationaux. Donc, il faut qu'on en arrive là. Je vais vous prendre une grande banque comme BGFI Bank à Dakar. Ils ont ouvert. Combien de Gabonais travaillent à Dakar? Sur un personnel de 200, il n'y a que 2 Gabonais. Et à un moment, je disais au DG de la banque, mais vous avez ouvert une banque où même les étudiants gabonais à Dakar n'arrivent pas à avoir des stages. Il me dit, c'est pas moi, c'est parce que c'est les conditions de l'État, ils ont ficelé. Vous ouvrez, on vous donne 2 postes, le reste des postes, c'est les nationaux, c'est les Sénégalais qui travaillent. Impossible d'y accéder, parce qu'ils ont verrouillé la loi du travail. Et donc ça aussi, c'est des choses à voir chez nous. Les opérateurs économiques qui arrivent, oui, on a des ingénieurs, on verrouille, ils recrutent sur place. Il n'y a pas à nous faire venir d'autres personnes d'ailleurs, ainsi de suite. Je ne vais pas citer, vous ouvrez une société, après ils sont 15, 20 000 que vous connaissez, qui travaillent, c'est la même famille, on fait venir son parent, qui vient de l'étranger, son frère, et tous travaillent, et les Gabonais sont là, ils attendent. Non. Les choses ne doivent plus être comme ça. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que nul ne peut contester le fait que depuis 30 jours que le général Oligui est là, le pays a changé. C'est-à-dire, en vérité, ce sera
ce sera malhonnête de ne pas réaliser qu'il a apporté des réformes extraordinaires. En 30 jours seulement qu'il est là, autant pour moi, il a révolutionné le pays. Et quand je parle de révolution ici, c'est dans le sens là où il a apporté des notions que les Gabonais cherchaient, mais que les Gabonais n'avaient pas trouvées au sein du clan Bongo. Notamment la nationalisation des postes, l'amour de la patrie. C'est-à-dire, on était arrivé à un niveau là où le Gabonais se cherchait. En fait, on va même dire que le Gabonais ne savait même pas qui il était en fait. Et c'est ce que le général, en 30 jours, a pu mettre en place. Le fait que la nation puisse se retrouver autour de son identité d'abord personnelle, mais aussi, la vérité c'est que des arrestations au sommet de l'État. Ça c'est ce qu'on peut retenir de ce que en 30 jours, le général Oligui Nguema a réussi à mettre tous les Gabonais d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on a envie de regarder le journal télévisé. Parce qu'en vérité, ce qui se passait souvent, c'est que lorsque le journal commençait, il y avait un désengagement total de la part de la population. Moi, je me souviens même, et ça, c'est un exemple qui a été fort pour moi, c'est que j'ai appelé une fois à 20h, 20h au pays, j'appelle comme ça au pays, et quand je tombe sur ma mère me dit non, en fait, fils, je te rappelle, je regarde d'abord le journal. Est-ce que vous voyez un peu à quel niveau est-ce que on est parti en fait? Il y a cette fierté-là que le général a donnée lorsqu'il est arrivé en fait. Mais en vérité, de l'autre côté aussi, il y a eu des pas mûrs. Il y a eu le fait que voilà, comment se fait-il que on a ramené certaines personnes au pouvoir, c'est-à-dire les gens qui étaient déjà là avant, pourquoi est-ce qu'on les ramène et tout ce qui va avec? On a un peu mitigé le choix gouvernemental, etc., etc. En vérité, hein, vous savez, moi ce que je retiens, c'est que peuple gabonais, ne soyons pas ingrats. Oui, je vais le dire. Peuple gabonais, ne soyons pas ingrats. Il y a moins de 2 mois de cela, on était dans une dictature sans foi ni loi. Mais aujourd'hui, Dieu faisant bien les choses, Dieu nous a libérés des bongos. Mais est-ce que c'est une libération parfaite? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à redire? Oui. Mais en vérité, il faudrait qu'on prenne le temps de ne pas oublier d'où on vient pour mieux se frayer un chemin, autant pour moi, de là où on va. Parce que je vois beaucoup de plaintes, je vois beaucoup de désintérêt par rapport au fait que voilà, j'ai même lu sur la tour là où les gens disent la transition de la déception. Vous êtes sérieux les amis? Peuple gabonais, est-ce qu'on est sérieux quand on dit ce genre de choses? À 30 jours seulement, on est en train déjà de parler de la transition de la déception. Mais moi, je veux vous dire une chose que, malheureusement, les réseaux sociaux ont permis ceci. C'est-à-dire, les réseaux sociaux ont permis de donner la parole à tout le monde. Même ceux qui ne devaient pas parler, parlent aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous vous rendez compte que, au-delà du fait que le général a commencé à faire des arrestations au sommet de l'État, le président de la transition a commencé à redonner la fierté d'être gabonais et tout ce qui va avec. Mais est-ce que vous savez que le président, le gouvernement de la transition n'a même pas encore commencé à travailler? Je m'explique quand je dis ça. Vous ne réalisez même pas que quand on met en place un système dans lequel on est là, c'est-à-dire la transition, ce qui va se passer, et j'ai vu également les gens beaucoup parler de ça, c'est le fait qu'il y a trop de nominations. Non, en fait, en vérité, quand on met en place un système, c'est-à-dire un gouvernement de transition comme celui qu'on a mis en place au Gabon,
il y aura toujours des nominations. Pourquoi il y aura des nominations? Parce qu'en vérité, on réassainit l'administration. Et quand on réassainit l'administration, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? Il y a eu d'abord le Premier ministre qu'on a nominé, et ensuite le ministre a mis en place son gouvernement. Et non seulement quand il a mis en place son gouvernement, il y a eu maintenant les ministres délégués. Là maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? On commence maintenant à nommer les directeurs, les secrétaires, etc. à gauche, à droite. En vérité, 30 jours, ce sera trop précipité de juger le gouvernement de la transition. Parce qu'en vérité, ce ne sera pas juste en fait. Ce sera un, on va dire ça comment? Ce sera un jugement trop précipité. 90 jours au moins, ou encore les 100 premiers jours du gouvernement restent un peu raisonnables pour commencer à pouvoir dire ce qu'on pense de la transition au Gabon. Mais en vérité, fort est de constater également, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher, à la au CTRI. Mais, comme je vous disais les amis, n'oublions pas d'où on revient, là où on est aujourd'hui. Parce qu'en vérité, je vois, il y a beaucoup de revendications dans l'administration aujourd'hui. Il y a beaucoup du fait que les gens sont toujours en train d'appeler le général, viens regarder ceci, viens regarder cela. Alors que ce que les gens doivent faire quand ils se plaignent, c'est qu'ils doivent appeler les ministres de tutelle. Mais on va dans un contexte là où tout le monde veut que c'est le président de la transition qui règle leurs problèmes, leurs revendications. Et ça, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il a mis en place un gouvernement. Laissons le gouvernement travailler. Observons. J'ai envie de dire que souffrons d'observer d'abord ce que le ministre va faire avec son équipe. Maintenant, après, on pourra venir pour dire ce qu'on peut dire comme revendication. Mais moi, je reste convaincu que jusqu'à maintenant, je vous dis les amis, la fierté d'appartenir à un pays, ça n'a pas de prix. Je répète, la fierté d'appartenir à un pays n'a pas de prix. En vérité, ce qu'on fait souvent, c'est que, rappelons-nous de la dictature dans laquelle on sort. Aujourd'hui, on a, ne fût-ce que le fait que aujourd'hui, on voit des Gabonais qui s'expriment librement sans avoir à attendre que quelque temps après, on va venir les arrêter chez eux. C'est une grande victoire. Et c'est une victoire que le général nous permet de savourer avec lui, la liberté d'expression. Qu'on avait carrément perdu au niveau du Gabon, en fait. Donc, moi, je pense que même quand on veut faire des revendications, même quand on veut commencer à dresser des bilans, c'est trop tôt et c'est trop prématuré. Laissons le gouvernement travailler, laissons le président travailler et après, on aura tout le temps de venir et de dire ce qu'on peut dire. Il y a des erreurs de casting, etc., etc. Mais même ce qu'on appelle erreur de casting. Est-ce que vous vous rendez compte que pour que un coup d'État comme celui qui a eu au Gabon réussi, il y a forcément des compromis qui ont été faits. Et ces compromis-là, les gens que vous ne voulez pas au pouvoir là, parfois sont même des gens qui ont parfois réussi à ce que le coup d'État a pu être réalisé. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait dans l'émotion. Non, on veut que le tel, on ne veut pas te voir au gouvernement, tel ou tel ou tel. Est-ce que vous savez pourquoi il est en train de mettre certaines personnes dans les nominations aujourd'hui? Il faut apprendre à réfléchir. Pour qu'un coup d'État comme celui-là réussisse, il y a eu forcément des ententes. Il y a eu forcément des alliés. Et qui ne dit pas que les alliés que vous ne voulez pas voir au gouvernement, là, enfin, les personnes que vous ne voulez pas voir au gouvernement actuellement sont certainement peut-être des alliés. Il faut qu'on apprenne à réfléchir et il faut qu'on apprenne à lire la politique entre les lignes. Dans tous les cas, ce que je voulais partager avec toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.